Il s'appelait Malik. Un jeune homme africain, élégant malgré ses vêtements fatigués, avec ce regard de ceux qui savent qu'ils valent plus que leur compte bancaire. Il vendait des montres contrefaites à la sauvette, entre deux coups d'œil aux policiers et trois fausses promesses à ses clients. Pas par fierté. Par nécessité. Sa mère vivait encore dans un quartier où même les rats réfléchissaient avant d'entrer. Son petit frère n'avait pas payé ses frais de scolarité depuis 3 mois. Et son père, eh bien, son père n'avait plus que les médicaments pour espérer tenir debout. Mais Malik souriait. Toujours. Même quand le monde semblait décidé à lui marcher sur les rêves avec des crampons. Il ne voulait pas devenir riche. Non. Il voulait devenir intouchable. De ceux dont on ne prononce plus le nom, on le respecte en silence. Ce soir-là, il rentrait chez lui, sac vide, fierté cabossée. Il avait raté sa journée. Encore une fois. Mais au détour d'une ruelle, un homme l'attendait. Grand. Noir. Bien habillé. Trop bien habillé pour un quartier où les lampadaires hésitaient à s'allumer. Malik, tu veux toujours sortir de ce trou? Malik a levé les yeux, surpris. Ce n'était pas une question. C'était une invitation. T'es qui toi? Appelle-moi comme tu veux. Moi, je t'appelle l'opportunité. L'homme lui tendit une carte. Noire. Sans nom. Juste un symbole, un triangle inversé, et en son centre, une silhouette de femme. Tu veux tout? La richesse. Le confort. Le pouvoir? Je peux te l'offrir. Mais il y a une règle. Malik a éclaté de rire. Un rire nerveux, celui de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Quelle règle? Vendre mon âme? L'homme a souri. Non. Mieux. Tu auras un compte bancaire infini. Illimité. 1 milliard chaque jour, s'il le faut. Mais. Il s'approcha. Tout près. Sa voix était basse, presque un murmure. Tu ne pourras dépenser ton argent que pour les femmes. Rien d'autre. Ni ton père. Ni ton frère. Ni toi. Seulement elle. Malik a reculé d'un pas. Il pensait à sa mère, à ses petites amies perdues, aux inconnus croisés. Il pensait aussi à son père malade, à son frère qui rêvait d'être ingénieur. Et si je dépense autrement? Alors le compte se retourne contre toi. L'homme a disparu dans la nuit. Comme si la ruelle l'avait avalé. Malik est resté seul. Avec la carte en main. Et le cœur qui battait trop vite pour quelqu'un qui n'avait encore rien signé. Mais il allait y retourner demain. Parce qu'il le savait déjà. Il allait dire oui. Le lendemain, Malik n'a pas dormi. Il s'est retourné toute la nuit, la carte noire posée sur sa table, comme si elle respirait, comme si elle l'observait. À 7 heures, il était déjà dehors. Le ciel était gris, et l'air sentait l'orage. Ça ne le dérangeait pas. Il avait pris sa décision. Il s'est rendu à l'endroit exact où l'homme était apparu la veille. Une ruelle sale, sans nom, où même le soleil ne s'attardait pas. Et pourtant, il était là. Le même homme. Même allure. Même sourire. Je savais que tu reviendrais, Malik. J'accepte. L'homme n'a pas parlé. Il a simplement tendu une main. Malik l'a serré. Et au moment où leurs paumes se sont touchées, le monde a changé. Une sensation étrange a traversé son corps. Comme une fièvre douce, une chaleur qui remontait jusqu'à ses tempes. Et puis, une sonnerie. Digne. Il a regardé son téléphone. Un message, d'un numéro inconnu. Félicitations. Votre compte infini est activé. 1 milliard francs CFA crédité. Règle, argent dépensable uniquement pour des femmes. Malik est resté figé. 1 milliard. Là. Immédiatement. Il a couru jusqu'à la première boutique de luxe du quartier chic. Il n'avait jamais osé y entrer, de peur de salir les vitres avec ses rêves. Bonjour monsieur, puis-je vous aider? Il a pointé une femme, dans un coin du magasin. Une inconnue. Belle, classe. Elle regardait un sac hors de prix avec un air de regret. Ce sac, là. Je lui offre. La vendeuse l'a regardé de haut en bas, puis a vu le virement s'afficher. 1 milliard de francs. Authentique. Tout le monde a changé d'attitude. En un instant. Bien sûr, monsieur. La femme l'a regardé, surprise. Malik a souri. C'est cadeau. Une belle femme mérite de beaux sacs. Elle a ri. Un peu gênée. Mais elle a accepté. Le soir même, Malik a fait la tournée des quartiers chics. Il a payé des dîners, offert des robes, distribué des liasses de billets comme s'il arrosait des fleurs.
Partout où il y avait une femme, il y avait lui. Et partout où il passait, on murmurait déjà. Il dépense sans compter, mais seulement pour les femmes. Il était devenu une légende urbaine en moins de 24 heures. Mais pendant ce temps-là, son téléphone sonnait. Encore et encore. C'était son petit frère. Et Malik, pour la première fois, a laissé son propre sang en attente. 2 jours plus tard, Malik était sur le rooftop d'un hôtel 5 étoiles, entouré de rires de femmes et de coupes de champagne. Des inconnus le prenaient en photo en cachette. D'autres s'approchaient sans gêne, séduites par l'aura de richesse qui suintait de chacun de ses gestes. Mais au fond de sa poche, son téléphone vibrait. Encore. Et toujours le même nom, Ibrahima, son petit frère. Il a fini par décrocher, entre 2 éclats de rire. Allô? Grand, papa est à l'hôpital. Il a fait une crise cette nuit. Il demande une caution de 100 000 francs pour le garder? Silence. Malik a regardé autour de lui. À sa droite, une femme magnifique choisissait des plats qu'elle ne pourrait même pas prononcer. À sa gauche, 2 autres se disputaient pour savoir qui aurait son attention ce soir. Je peux pas maintenant, petit. Je te rappelle. Mais grand, ils veulent l'argent maintenant sinon ils vont le transférer ailleurs. Et là-bas, ils disent qu'ils risquent de pas s'en sortir. Je suis occupé, Ibrahima. Je te rappelle. Il a raccroché. Son cœur battait plus fort. Mais pas à cause de l'appel. Il a ouvert l'application du compte infini. Et là, en rouge. Transfert vers compte masculin, refusé. Rappel de la règle. Il a essayé de tricher. Il a tapé Clinique Sainte-Marie comme destinataire, pensant contourner le système. Mais l'alerte est revenue, froide, implacable. Dépenses non conformes. Seules les femmes peuvent bénéficier de ces fonds. Il s'est levé, nerveux. Il a regardé la table. Mesdemoiselles, je reviens. Et il a fui. Comme un voleur. Rentré chez lui comme un criminel qui sait qu'il a trahi. Dans la nuit, il a repensé aux mots du pacte. Tu peux tout acheter, mais seulement pour des femmes. Il pensait que c'était une blague. Une clause symbolique. Mais non. C'était la loi. Et elle était en train de lui voler ce qu'il avait de plus cher. Le lendemain, Malik se pointa à la clinique, cash en main, prêt à tout payer de sa poche, en espèces. Il espérait contourner le système, comme un lycéen tente de tricher à un examen sans se faire prendre. Mais devant la caisse, son corps s'est figé. Le billet qu'il tenait venait de s'effriter dans sa main. Littéralement. Comme du sable. Devant les yeux écarquillés de la caissière. Monsieur, vous allez bien? Il n'a pas répondu. Il a regardé dans sa sacoche, les autres billets aussi commençaient à fondre, comme de la poussière d'or. Le compte infini avait tout prévu. Chaque franc qu'il tentait de dépenser pour un homme, se désintégrait. Il s'est effondré sur le banc du hall, les mains vides, le regard perdu. Son père était en salle d'attente, allongé sur un lit roulant, en train de grelotter sous une couverture trouée. Et lui, millionnaire numérique, ne pouvait rien faire. Un médecin s'est approché. Monsieur, le patient doit être transféré d'urgence dans une clinique plus équipée. Mais sans le paiement, on ne peut rien faire. Vous êtes de la famille? Malik a baissé les yeux. Il n'a pas répondu. Il a regardé le médecin, puis son père. Et il s'est levé, la gorge nouée. Je reviens. Mais il savait qu'il ne reviendrait pas. Pas maintenant. Pas tant qu'il serait l'esclave de ce pacte absurde. Sur le chemin du retour, il a voulu tout arrêter. Supprimer le compte. Revenir à sa vie d'avant. Mais l'application, elle, avait déjà changé. Un nouveau message clignotait. Toute tentative de rupture entraînera la perte totale de ce que tu possèdes déjà. Et bien plus encore. Il avait voulu la richesse. Il était en train de tout perdre. Ce soir-là, Malik s'est enfermé dans sa villa comme un fugitif. Il n'avait pas mangé. Il n'avait pas dormi. Il fixait le plafond en silence, pendant que 2 femmes qu'il connaissait à peine dansaient en petite tenue au salon, en riant comme si le monde leur appartenait. Une blonde, une brune. Aucune ne connaissait son vrai prénom. Elle l'appelait de Monsieur Compte Infini. Il aurait pu leur demander de partir, mais il ne l'a pas fait. Parce que chaque centime dépensé pour elle, fonctionnait parfaitement. Les billets restaient intacts. Les virements passaient. Les cartes bleues ne fondaient pas. Elle, au moins, avait droit à sa fortune. Il aurait pu les détester, mais au fond, c'était lui qui l'haïssait. Monsieur Compte Infini, vous êtes triste ce soir? Lança la brune en croquant dans une fraise qu'elle avait fait tremper dans du champagne. Il n'a pas répondu. Il a souri. Un faux sourire.
Le genre de sourire qu'on porte comme une gifle maquillée. Il pensait à son petit frère. En train de chercher un stage. Sans ordi. Sans réseau. Sans espoir. Il pensait à son père. Toujours à l'hôpital. Il pensait à sa mère. Trop fier pour demander. Mais au moment où il a voulu envoyer un virement à sa mère, une nouvelle notification s'est affichée. Attention, votre mère est une femme, mais elle ne doit recevoir que ce que vous jugez frivole. Pas de soins. Pas de dette. Pas de scolarité. Il a hurlé. Littéralement. Les deux filles ont sursauté. L'une d'elles a renversé le seau à champagne. L'autre a attrapé son sac. On va y aller finalement, hein. Mais Malik n'a rien vu. Rien entendu. Il fixait l'écran de son téléphone, comme s'il regardait l'enfer lui-même. Le compte infini ne voulait pas seulement qu'il dépense pour les femmes. Il voulait qu'il gaspille. Il voulait le transformer en marionnette de luxe. Un clown avec un compte en banque. Et le pire? Il avait signé. Le lendemain, Malik s'est levé avec une seule idée en tête, trouver la faille. Il ne croyait plus au miracle, mais il croyait encore à son cerveau. Et surtout, il refusait de continuer à jouer le pantin d'un pacte qu'il ne comprenait même pas entièrement. Il a commencé par observer les règles. Les petites lignes. Les messages automatiques. Chaque fois qu'il tentait une dépense, il notait la réaction du système. Ce compte infini, c'était plus qu'un simple sort. C'était une machine intelligente, calculée, et surtout, cruelle. Il a testé. Une enveloppe d'argent pour sa sœur? Accepté. Un loyer pour sa cousine? Accepté. Un virement pour un orphelinat dirigé par des femmes? Accepté. Un chèque pour un oncle? Rejeté. Un billet pour un frère? Compte bloqué 12 heures. Alors il a commencé à tricher. Il a payé les études de son frère en versant l'argent à la copine de son frère. Il a réglé les factures de l'hôpital de son père via une infirmière. Il a financé un petit projet pour son oncle en le mettant au nom de sa tante. Et à chaque fois, ça passait. Mais plus il rusait, plus le compte semblait devenir sensible. Comme s'il observait. Comme s'il comprenait. Un soir, alors qu'il pensait avoir réussi à détourner assez d'argent pour offrir une maison à sa mère, il reçoit une nouvelle alerte. Attention. Vous avez tenté de contourner les conditions. La prochaine infraction coûtera plus qu'un blocage. Cette fois, l'écran était rouge. Rouge sang. Malik a senti son cœur cogner dans sa poitrine comme une alarme. Il ne savait plus s'il avait signé un pacte avec un esprit, une IA, ou pire. Mais ce qu'il savait, c'est que ça devenait personnel. Et que l'enfer venait peut-être de remarquer son adresse. Le lendemain matin, Malik s'est réveillé avec un mal de tête étrange. Tout était silencieux, beaucoup trop silencieux. Son téléphone ne vibrait plus. Son compte bancaire n'affichait plus rien. Plus de messages. Plus d'alerte. Plus rien. Il se lève en panique, fonce sur l'ordinateur, tente de se connecter au compte infini. Erreur. Identifiant non reconnu. Il recommence. Encore. Encore. Toujours la même réponse. Son cœur s'accélère. Il sue à grosses gouttes. Son pacte a disparu, ou pire, il a été résilié. Mais alors qu'il pense avoir tout perdu, un bruit surgit du salon. Un bruit doux, mais inquiétant. Comme une musique d'ascenseur dans un cauchemar. Il s'approche lentement. Et là, posé sur la table basse, un coffret noir, scellé avec un ruban doré. Aucune explication. Aucune signature. Juste une note glissée sous le couvercle. Il l'ouvre. À l'intérieur, des liasses, mais en feu. Des liasses qui brûlent sans se consumer. Et ce message, gravé au fond de la boîte. Tu n'as jamais été le maître de cette richesse. Tu étais juste le test. Le prochain commence bientôt. Son téléphone vibre. Un numéro inconnu. Il décroche. Une voix douce murmure à l'autre bout. Alors Malik, tu pensais vraiment qu'on faisait des cadeaux sans prix? Puis, silence. Et le coffret s'éteint, tout seul. Fin? Non. Le rideau vient à peine de s'ouvrir.